Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre comment est-ce que un changement de repère se comporte sur un champ de vecteurs. D'ailleurs, on parle d'action sur champ de vecteurs. Donc, on considère dans un système qui est décrit par x et on considère le changement variable comme ceci, y égale à g de x par exemple. On se demande comment est-ce que va varier donc l'action du champ de vecteur de x, c'est-à-dire quelle va être l'expression de y point. Donc on démontre que y point va être égal à cette formule-ci. Donc en fait c'est ça le but de l'exercice et nous allons essayer d'appliquer ça continuellement. Donc prends l'exemple de ce système en coordonnées polaires qui évolue comme ceci là, r point et θ point donné par ça, et on a envie de savoir comment est-ce que le système va évoluer dans un truc cartésien. Donc tout d'abord on montre que celui-ci ce système converge et on va voir avec quoi il va converger. Donc par le théorème de Lyapunov et autres, on réussit à montrer que la fonction décrite par ceci converge donc vers 1 pour tout r supérieur à 0. Donc il suffit de montrer que r peut être négatif lorsque ceci est supérieur à 0. Donc choisir une fonction v et on applique le théorème de Lyapunov. La fonction v idéale ici serait r carré moins 1 et on va voir par le théorème de Lyapunov que notre solution converge donc vers un autre rayon et on va donc décrire par conséquent un cercle. Donc une fois cela dit, on sait que notre système converge vers un cercle. Maintenant, comment est-ce qu'on va représenter donc ce champ de vecteurs dans un repère cartésien? Quelle est l'action de G par rapport à F? Donc, pour trouver l'action de G par rapport à F, on applique dans notre formule. On remarque ici là que H correspond à cette équation et notre X, ça devient le point P de coordonnées R et θ. Donc, lorsque on quitte de ce repère polaire pour ce repère cartésien, on se rend compte que l'action de G sur H cette fois-ci, parce qu'on appelait ça H, va être décrite donc par l'équation qu'on a donnée, c'est pas ici. Il suffit tout simplement de remplacer donc par des dérivés de la formule ci, là, G-1 ainsi que la dérivée de G par rapport à P. Donc, on a donc représenté ce champ, donc on a testé dans notre code, on a écrit donc ce qu'on a obtenu. Et on essaye de tracer donc par conséquent le champ qu'on obtient. Et voici le champ. On voit qu'il s'agit bel et bien d'un cercle et on converge vers ce cercle. C'est le champ de vecteurs converge vers le dit cercle. Donc maintenant on va essayer d'appliquer aussi cette fois-ci lorsque on a une transformation linéaire. Dans le cas d'une transformation linéaire, si on veut transformer par exemple ce cercle-ci par une transformation quelconque linéaire, c'est-à-dire g de x égale à a fois x, on va se rendre compte que l'action de g sur a va être égale à a fois f a moins 1 de x. Tout simplement parce que cette dérivée-ci va donner a, et ici là on aura dans la composition qui va donner ceci. Donc on va aussi appliquer là, dans le cas de notre cercle, on va essayer de le transformer pour obtenir donc une ellipse comme ça. Donc on va faire trois transformations, une symétrie pour inverser le sens de rotation de convergence qui était comme ça, on va inverser pour obtenir comme ceci. Ensuite on va observer une dilatation pour avoir une ellipse, on va dilater et on va avoir cette ellipse. Ensuite une rotation pour avoir celle-ci. Donc on voit donc que notre matrice A n'est que la composition des trois matrices. Bien sûr on commence par la première, c'est pour ça qu'on a ça, S, D et R. Donc voilà donc comment va s'exprimer notre champ de vecteurs pour pouvoir obtenir donc une sphère. Donc c'est ce que nous avons donc fait ici. Et on a la fonction fa ici qu'on a construite respectivement à la formule ci. Et on a donc tracé notre champ de vecteurs ici là, F1. Donc on peut commenter ceci et on vient donc tracer notre champ de vecteurs FA là. Lorsqu'on simule tout, on a donc notre champ de vecteurs qui évolue là
et on obtient bien notre sphère. Merci donc d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une nouvelle vidéo.